Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de Prestige TV. On est mardi 13 avril 2021 et voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Démarrage du mois béni du Ramadan, une partie de la communauté musulmane a entamé le jeûne ce mardi. Électrification rurale, le village de Fouloum dans la commune de Mont-Roland fait sa connexion au réseau électrique grâce à laser. Également dans l'actualité de ce soir, c'est aussi le forum initié par la convergence des jeunesses républicaines COJER du département de Tivaouane ce week-end dédié à la problématique de l'emploi des jeunes dans une zone où pullulent les industries extractives. Et puis, recrutement de 500 emplois au Sénégal, le syndicat des inspecteurs et inspectrices du Sénégal lance une alerte. Vous aurez plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. En sport, la troisième journée du championnat professionnel a été jouée ce week-end. La revue de la presse sera comme d'habitude le dernier élément de cette édition du soir. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 30 nouvelles contaminations, 2 nouvelles pertes en vies humaines et 26 patients déclarés guéris. Plus de détails avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 999 tests réalisés, 30 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 13 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 17 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar obtient 12 cas, dont 2 à Diamniadio, Kermassar, Mariste et au Plateau, 1 à la Gueule-Tapée, Médina, Sicap Karak et Sicap Mbao. Les autres régions totalisent 5 cas, dont 2 à Kolda, 1 à Matam, Sédhiou et Vélingara. 26 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le lundi 12 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. Le maire de la commune de Mont-Roland, Yves Lamine Ciss, et le directeur général de l'ASER étaient au village de Fouloum pour la mise en marche du réseau électrique réalisé par l'Agence sénégale d'électrification rurale. Le maire a félicité le président de la République pour ce travail abattu en ses propos. Il reste encore 2 villages, je pense que tout à l'heure je vais le dire dans mon discours. Il reste quand même un village, Kerdaouda, qui est traversé par la ligne, la moyenne tension. Et il reste encore le village de Koloban Chomban, qui est quand même le village de Alpha Chomban, donc qui est quand même important dans la zone. Mais il reste encore, comme vient de le dire le président des jeunes, il y a des hameaux qui sont là, comme Tchourou, mais comme Hassan Mouri aussi. Ce sont des villages Peul, des éleveurs, qui sont là, mais il y a une bonne population qui est là. Je pense qu'il faut aussi rectifier. Il y a aussi, bien sûr, Palouyougo, qu'on a sauté. Palouyougo, parce qu'à Palouyougo, il y a une erreur. On a rectifié un hameau à la place du village centre. Je pense que c'est des choses qu'il faut corriger rapidement pour que vraiment que nous ayons 100% de villages rectifiés à Morlan. On vient de vous dire qu'il y a une boulangerie qui est mise en place. Je pense que les gens de Froum dépendaient pratiquement de Ndiaye pour recharger tes téléphones pour de la glace. Je pense que le courant, je pense que j'ai aimé la dernière fois le discours du directeur qui disait que l'électrification participe au développement économique du Sénégal. Sans le courant, on ne peut pas émerger. Je pense que l'électrification,
ce n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi je pense que l'ASER est très important dans ce dispositif, en tout cas, que l'État a mis en place pour électrifier l'ensemble des villages Sénégal. Pour qu'il n'y ait plus de villages électrifiés et de villages non électrifiés. On doit électrifier tout le monde. Je pense que c'est ça l'équité. Je pense en tout cas vraiment nous remercier encore M. Baba Diaw, vraiment qui n'a ménagé aucun effort pour Fouloum. Et je sais qu'il va le faire pour les autres villages aussi. Pour le directeur de l'ASER, Baba Diallo, l'objectif de l'Agence sénégale de l'électrification rurale, c'est d'électrifier toutes les localités qui sont dans ce programme avant la fin de l'année 2021. Il est avec Cherfal. Nous sommes venus pour l'inauguration des réseaux électriques du village de Fouloum. Cette électrification rentre dans le cadre du projet 218 villages, un projet très important dans notre dispositif pour l'accès universel. Comme vous le savez, en 2015, on a eu à mettre en œuvre ce qu'on appelle le programme national d'urgence d'électrification rurale. Dans ce programme, il y avait un projet fondamental qu'on appelle le projet 218 villages, dans lequel l'État a eu à consentir une enveloppe de 7 milliards de francs CFA tirés du budget consolidé des investissements BCI. C'est ce programme qui commence à prendre forme aujourd'hui. Nous venons de finaliser, ou bien nous avons finalisé le lot 4 dans la zone de Kaolack et Gossas en 2018. Nous sommes en train de finaliser le lot 5 au niveau de Matam. Et aujourd'hui, nous inaugurons le premier village du lot 1. Il s'agit du lot de la région de Thiès qui concentre 52 villages. Et parmi ces 52 villages, nous avons choisi Fouloum parce que c'est le village le plus important en termes de démographie. Et notre objectif principal, c'est qu'au terme de l'année 2021, qu'on arrive à finaliser ce qu'on appelle le programme national d'urgence d'électrification. Dans le département de Tivaouane, le COJER a initié une journée de réflexion sur l'emploi des jeunes. Le ministre Abdou Ndéné Sall, par ailleurs DG du TER, a listé les réalisations du chef de l'État et promet de les accompagner. Le Sénégal progresse, il faut comparer le Sénégal d'avant 2012, le Sénégal de 2012 à 2019 et de 2019 à maintenant. Le Sénégal a beaucoup progressé. Tous les projets que le président a entrepris, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Et nous sommes dans un bon train parce que quand même nous avons quitté une croissance de 1,7 jusqu'à aller à une croissance de 7%. Maintenant, il y a quand même la pandémie qui a quand même bloqué la croissance du pays et qui a bloqué le train du pays. Et c'est pourquoi le président a entrepris quand même de faire de nouveaux programmes pour relancer, pour amorcer les jeunes, pour leur permettre d'avoir du travail. Place maintenant à votre tout nouveau rubrique Santé Ramadan dans cette édition. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'alimentation indiquée en période de jeûne. Rokhaya Dabambeng. Bienvenue. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'alimentation saine et équilibrée pendant le Ramadan. Pour certains jeûneurs, le Ramadan est un mois de consommation par excellence. Les habitudes alimentaires changent complètement. On constate alors une surconsommation de préparations sucrées et des préparations grasses, une sous-consommation des légumes, des fruits, des fibres alimentaires. Selon les spécialistes, notre alimentation pendant le mois sacré ne devrait pas différer de notre alimentation habituelle et devrait être aussi simple que possible. Il faut continuer à prendre ces 3 repas avec quelques spécificités liées au jeûne. Ainsi, pour le premier repas, il est recommandé de ne pas retarder le moment de l'iftar car le prophète nous dit « Les gens de bien seront ceux qui ne repousseront pas le moment de l'iftar » hadith rapporté par Al-Bukhari et de rompre le jeûne par un aliment sucré, sucre d'assimilation rapide, de préférence les dattes avec de l'eau ou du lait. Patienter quelques minutes afin de régulariser la glycémie et de préparer l'estomac à digérer le reste de l'alimentation, de la soupe et des boissons chaudes comme le café, le thé et les infusions. Ce repas ne doit pas être surchargé, il doit juste apaiser les sensations de soif et de faim. Le deuxième repas, pris généralement 2 ou 3 heures après la rupture du jeûne. Contrairement à ce qui est pratiqué la plupart du temps, couscous, tagine, frites, etc., ce repas ne doit pas être lourd et ce pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il ne sert à rien de manger en grande quantité avant de dormir. Tout ce qui est mangé sera stocké et non pas assimilé.
La deuxième, c'est que si le repas est trop consistant, la sensation de faim ne se fera pas sentir au matin et les jeûneurs peuvent sauter le repas du suhour qui reste fondamental. Il est préférable de débuter par une salade ou un bouillon de légumes et manger ensuite un plat de poisson ou d'une viande blanche et des légumes. Le troisième repas, communément appelé khud, qui précède le jeûne, est le repas le plus important. D'ailleurs, le prophète l'a béni dans son hadith: faites le suhour car c'est un repas béni. Ainsi, les jeûneurs ne doivent pas le sauter, même si c'est dur pour certains de manger à cette heure-ci. Ce repas donne à l'organisme l'énergie nécessaire pour éviter toute déshydratation ou de faim pendant la journée du jeûneur. Il doit contenir des aliments à digestion lente comme le pain, les pâtes et les féculents, sans négliger le lait et ses dérivés, source importante de calcium et de minéraux. Les spécialistes conseillent vivement aux jeûneurs de bien prendre en considération les conseils suivants. Boire suffisamment d'eau en dehors des repas, 1,5 litres à 2 litres par jour. Éviter de boire les liquides trop froids ou trop chauds à la coupure du jeûne. De consommer trop d'épices. Consommer à volonté les légumes et les fruits, source importante de sels minéraux et fibres alimentaires pour éviter les constipations qui augmentent pendant ce mois. Choisir les modes de cuisson sains, au four, à la vapeur ou des grillades. Garder des horaires constants de sommeil avec une durée qui permet la récupération, 7 à 9 heures selon les individus. Précautions à prendre en cas de maladie. S'il ne semble pas perturber un organisme sain, le jeûne induit une déshydratation et une aggravation de certaines pathologies comme l'ulcère digestif, le diabète, les pathologies rénales, hépatiques et cardiovasculaires. Cependant, les patients qui suivent régulièrement les traitements sans d'autres complications de la maladie et sans contre-indication du médecin peuvent jeûner. Je vous le disais tantôt dans le sommet, une partie de la communauté musulmane a démarré le Ramadan ce mardi. Selon elle, la lune a été aperçue à Vélingara. Tel est le point phare de l'actualité nationale. La présentation Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec l'initiation du mois béni du Ramadan qui n'aura finalement pas lieu. La coordination des musulmans du Sénégal a déclaré que c'est ce mardi qu'elle démarre le jeûne, la lune ayant été aperçue, selon elle, à Vélingara. Ensuite, le recrutement de 5000 enseignants au Sénégal, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation au Sénégal a fait une déclaration pour apporter des considérations et des mises en garde pour le recrutement d'enseignants annoncé par le chef de l'État lors de son message à la nation du 3 avril dernier. Pour cette occasion, le sien invite au respect des valeurs et consensus forts pour un recrutement en quantité et en qualité. Terminons l'actualité nationale avec le comité national de gestion de la lutte condamne les incidents survenus à l'arène nationale dimanche dernier lors du gala organisé par le promoteur Serigne Modou Niang. Dans un communiqué transmis à la presse, le président du CNG de lutte a affiché sa désolation, son amertume et sa déception au vu des dommages subis qui sont très regrettables. Sur l'international, la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement composé de 57 membres. Aminata Ndiaye. Démarrons les actualités internationales en RDC. Les membres du nouveau gouvernement sont enfin connus. Le premier gouvernement de l'Union sacrée souhaité par le président Tshisekedi est composé de 56 membres et son premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'est dit de moins de la précédente équipe, mais cela reste au-delà de ce qui était espéré. Il y avait beaucoup de critères à concilier selon le chef du gouvernement. L'armée tchadienne a procédé ce lundi matin à des frappes aériennes visant une colonie de rebelles dans la localité de Zouarké, dans le massif du Tibesti au nord du pays à 1000 km de N'Djamena. Une source militaire a confirmé ces frappes. Cette rébellion est une branche dissidente de l'ex-Union des forces pour la démocratie et le développement UFDD, mouvement fondé par l'un des plus influents chefs rebelles, le chef Mahamat Nouri. Ces incidents interviennent au lendemain de l'élection présidentielle du 11 avril.
Ibrahim Ould Sidati, le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA, est mort dans une clinique de Bamako au Mali. Un peu plus tôt dans la matinée, il avait été la cible de tir devant son domicile. C'était tout pour les actualités internationales. En sport, la 13e journée du championnat professionnel s'est jouée ce week-end. L'AS Douane reste leader avec 23 points. La base sportive est signée Falunda. Nous ouvrons avec la Coupe de la Confédération africaine de football avec cette belle sortie des Médinois du Jaraaf qui reviennent avec les 3 points d'une belle victoire à l'extérieur. Pour le compte du groupe C, 4e journée, le Jaraaf qui bat Salitas sur le score d'1-0 et occupe le fauteuil de leader avec 7 points, suivi du Sfaxien 6 points. L'Étoile du Sahel est 3e avec 5 points et Salitas est 4e avec 3 points. Ligue professionnelle 1 au Sénégal, on a joué la 13e journée. Dakar Sacré-Cœur qui bat Mbour Petite-Côte 2-0. Génération Foot et Niambour font match nul 0 but partout. Le CNEPS Excellence est tenu en échec à Lat Dior par Diambar de Saly. 1 but partout. Le Casa Sport et l'AS Douane font aussi match nul 1-0. 1 but partout à Aline Sitoé Diatta. Les Stades de Mbour et l'US Gorée aussi font match nul 0 but partout. Une journée de match nul. Seul Dakar Sacré-Cœur a gagné son match. Et à l'issue de cette journée, l'AS Douane reste leader avec 23 points, suivi du Teungueth FC qui comptabilise 21 points, mais avec 3 matchs en retard. Niary Tally est lanterne rouge avec seulement 7 points et que le CNEPS Excellence est à la 9e place avec 16 points. En Ligue 2, Amitié Football Club et Diamono Fatick font match nul 0 but partout. Africa Promo Foot qui perd à domicile face à la Renaissance de Dakar 0-1. Guédiawaye Football Club qui bat en déplacement Demba Diop 1-0. Le Fatick qui bat Thiès Football Club 3-2. Duc qui bat Port 1-0 et la Linguère et Keur Madior font match nul 0 but partout. Même chose du côté de l'USO et de la Sonacos, 1 but partout. La Jeanne d'Arc, leader, prend le point du nul face à l'Avenir de Mbao, 1 but partout. Et à Thiès, l'US Rail qui perd face à Assur au terrain des champs de course, Assur 2, l'US Rail 1. Yego et Walidan font match nul 0 but partout. Le Stade de Thiaroye qui bat Racing de Dakar, 1 but à 0. Le match AS Kaffrine RS Yoff n'a pas eu lieu pour cause de retard du service d'ordre. Dernier élément de cette édition du soir, la revue de la presse avec Rokhaya Mbeng. Bienvenue. Un accord de coproduction cinématographique est signé entre le Sénégal et la communauté française de Belgique. Le Soleil nous annonce que la Banque européenne d'investissement est prête à appuyer de nouvelles initiatives au Sénégal. Son président, Dr Werner Hoyer, l'a fait savoir hier à l'issue de son audience avec le chef de l'État Macky Sall, qui est présentement en visite officielle à Bruxelles. L'Observateur, à sa une, nous fait le récit insoutenable du chanteur El Hadj Ndiaye, l'auteur de Bonjour, comment ça va et comment va la santé. Et victime d'un AVC, il explique: on m'a troué l'oreille pour vider le sang, je suis paralysé du côté gauche, je suis fatigué et déçu. Oh Massa, les détails sont à lire à la page 9 de l'Observateur. Les Échos s'intéressent aux actes de vandalisme à l'arène nationale. Les lutteurs suspendus, leurs reliquats confisqués. Le CNG n'exclut pas de porter plainte devant le procureur. En effet, les sièges ont été arrachés, cassés, d'autres projetés dans l'enceinte de l'arène nationale. Des scènes émaillées dimanche lors de la première journée du promoteur Serigne Modugnan. La mort surprise du doyen des juges Samba Sall, qui est le 5e membre de sa promotion de 1998 à avoir rendu l'âme, aiguise les appétits de beaucoup de magistrats qui se bousculent pour hériter du poste. La Tribune titre à ce propos: bousculade de magistrats pour succéder à Samba Sall, le poste aiguise des appétits. Qui pour occuper le poste du doyen des
juges. Bon, passons à Vox Pop qui revient sur le téléfilm devant sortir très bientôt et intitulé Tché Adji Sarr ou Baline Kumba Baline et annonce que Adji Sarr a porté plainte au CNRA et au journal de titrer Adji Sarr veut faire interdire Tché Adji Sarr. Recrutement de 100 000 enseignants, l'équation du profil, le Science pour un recrutement de qualité, la COSIDEP accordé la priorité aux diplômés. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation au Sénégal a fait une déclaration pour apporter des considérations et des mises en garde pour le recrutement d'enseignants annoncé par le chef de l'État. Terminons avec Stade, élection FSF, Fédération sénégalaise de football, mutisme sur sa candidature. Tianessa et Tal-Fall avertissent maître Augustin Senghor. Le Jaraaf a une victoire des quarts de finale. Sidat Sarr, nouveau coach Ndiambour en L1, promet de hisser l'équipe dans le peloton de tête. En quart de finale, retour C1, Chelsea favori contre Porto, le Bayern en bête blessé à Paris. Gana Diallo pré-achevé le Bayern, meilleur buteur, Boulaye, Mambiram, Sima, ces Sénégalais qui bombardent l'Europe. Bonne lecture. Bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mardi 13 avril 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Tout de suite à 22h, vous aurez votre toute nouvelle émission Salon d'honneur. À la présentation Guy Teranga qui reçoit aujourd'hui Serigne Gana Messere. Merci de votre fidélité et bonsoir.